Cause de la pression de la société et du jugement qu'on porte à la femme en fait qui perd de la valeur parce qu'elle accouche par césarienne, finalement il y en a qui disent non, je ne veux pas accoucher par césarienne jusqu'au bout et qui vont perdre la vie ou qui vont perdre la vie de leur bébé ou qui font une complication. juste par peur du jugement des autres, de se dire je vais sortir là en accouchant par césarienne et on va dire que j'ai fait ça, comme si on va dire que je sais pas, je me suis exposée d'une façon où ça diminue ma valeur. Donc c'est vraiment dommage qu'on pense comme ça et c'est vraiment le lieu de dire qu'il faut vraiment arrêter. Bonsoir. Bonsoir, c'est quoi cet air Je vais pas grave? vous parler aujourd'hui. Mais pourquoi? Elle a fait quoi? Je me suis rappelé qu'elle nous avait promis un bon de spa. Non, mais ça Elle vient. n'est jamais venue avec. Ça vient, ça Tu te vient. rappelles? Je me rappelle très bien. Ça vient. Tu vois la parole. Non, Tu ça te fais une vient. réputation comme ça. Je vous dis que ça vient. D'accord. Alors, on va discuter aujourd'hui de quelque chose qui me parle. Ouais. Je crois que j'imagine déjà ce que c'est. Hmm. Mais dis-nous. C'est une étape importante dans la vie d'une femme. C'est le résultat d'un voyage entre deux êtres qui ont voyagé ensemble et qui ne se sont pas vus pendant 9 mois. Ok. Non, C'est dis quoi? pas plus, moi je comprends déjà. C'est quoi? La grossesse, non? Le résultat de la grossesse, donc l'accouchement. Ok. C'est l'accouchement. On va parler de l'accouchement. Ok. C'est très important. C'est une période de joie, on peut dire. Mais malheureusement, chez nous, parfois, c'est un drame. Parce que on est encore sous le coup du taux énorme, du nombre énorme de décès maternels. Surtout dans nos 3 pays. Hein. On est en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne, où chaque 4 minutes, on perd une femme. Ouais. Voilà. Okay. Donc, ça peut être un moment de joie, mais parfois un moment de tristesse. Et quand il y a un décès maternel, alors je rappelle que le décès maternel, c'est un décès qui survient quand on perd une femme durant la grossesse, en couche, lors de l'accouchement, et dans les 42 jours. 42 jours. Suivant l'accouchement. Donc, c'est une période qui est très grande si on regarde bien. Mais quoi qu'il en soit, ça reste quelque chose de dramatique. Surtout quand c'est au moment de l'accouchement. Parlons-en. Ouvrons-la par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, le mot accouchement, déjà, pour moi, ça résonne super fort. Et y ajouter drame, c'est dur à entendre. On ne veut plus que ça soit un drame. On veut que ça soit un moment de joie. Mais je pense que justement, tu me demandes ce que ça m'évoque, c'est que déjà la grossesse, c'est 9 mois de joie parce que tu sais que tu vas avoir justement le résultat, rencontrer un petit être qui a vécu en toi. Mais c'est aussi beaucoup de stress déjà, beaucoup de peur. Des fois, tu fais des rêves. Des fois, tu manges quelque chose par erreur. Tu te dis, ah, et si? Donc, il y a déjà tellement de peur et de doute même liés à cette période. Quand en plus la période de l'accouchement arrive, tu peux encore avoir peur de te dire, est-ce que je vais traverser cette étape sereinement? Est-ce que je serai en vie pour voir mon bébé? Donc ça fait beaucoup en fait de stress pour la femme finalement. Et je pense que les complications peuvent venir des fois de ce qu'on entend de nous-mêmes, mais aussi de toutes les expériences d'autres personnes avec le corps médical ou avec encore l'entourage même, tu sais, des fois c'est très très agressif et donc c'est une étape où je pense qu'on doit être mieux informé, que ce soit pendant la grossesse ou pour l'accouchement, s'informer et aussi être accompagné de personnes, je pense, très bienveillantes, mais qui savent de quoi elles parlent. Je pense que c'est très important. Je suis d'accord. Okay. Je suis d'accord. Parce que quand même, j'en reviens un tout petit peu au décès.
c'est tout un tas de choses qui est évoqué. Aujourd'hui, il y a l'aspect médical, mais c'est tout un système qui est là. Et ce n'est pas que l'affaire du personnel de santé. Ce n'est pas que notre affaire, c'est l'affaire de tout le monde. Aujourd'hui, tu l'as dit, hein, il y a ce stress-là qui est autour de l'accouchement. Et bon, à mon sens, ce stress ne devrait pas exister. Le stress avant l'accouchement, oui, pendant la grossesse. Avant l'accouchement. Normalement, ça ne devrait pas exister si la femme elle est bien préparée, autant par le personnel de santé que par son entourage. Mais par préparation, tu entends quoi? Parce que après, je me dis que le stress, c'est totalement normal dans la phase de grossesse. Parce que même moi qui ne suis pas passée par l'expérience, après, je suis stressée à l'idée d'un jour de tomber enceinte, etc. Du coup, je me dis que pour la femme même qui vit l'expérience en soi, ça peut être normal. Mais par préparation, on entend quoi? Discuter plus souvent. Hein? Oui. C'est quoi la préparation en soi pour une femme enceinte à ses débuts de grossesse, etc. Oui, il faut qu'on la prépare. Et tout se fait durant les différentes consultations. Il y en a 8 à faire, obligatoirement, minimum. Pendant les 9 mois? Oui. Maintenant, c'est passé de 4 à 8. De 4 à 8. Oui. Maintenant, c'est passé de 4 à 8. Il y a le plan d'accouchement, il y a la préparation à l'accouchement. Mais ça, c'est du domaine médical. Maintenant, une fois à la maison aussi, il ne faut pas qu'elle ait de fausses informations pouvant nuire à la santé même de c'est ça. Femme. Et tu dis une chose très importante parce que des fois, entre ce que la grand-mère ou la tante à la maison te dit et ce que le personnel médical, en tout cas le spécialiste dit, il y a une grande différence. Et on est parfois un peu désemparé, surtout quand c'est une première grossesse. On ne sait pas quoi croire au final. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réussir à faire le bon choix? On va dire ça comme ça. Toujours rester sur ce que le spécialiste a dit. Ouais. Bon, j'ai un peu peur de ça, parce que entre les expériences que mes copines du même âge que moi ont vécues, bon, le personnel médical n'était pas très bienveillant. Hein, et bizarrement, ça s'est ressenti sur plusieurs copines. Un point commun, quand je veux dire, chez plusieurs copines qui sont passées par là. Du coup, ça me fait peur. Elle parle de bienveillance, mais moi, je parle même de... Bon, j'ai pas envie de dire véracité de l'information, mais des fois, ils vont pas, ça va pas forcément au bout des choses selon les cas de façon spécifique. Oui. Donc, c'est comme si des fois, soit la science a avancé et eux, ils restent sur des recommandations qui ne sont plus forcément les meilleures à appliquer, soit par rapport à mon cas spécifique, à mes problèmes. Aujourd'hui, moi, j'utilise beaucoup ChatGPT. Des fois, quand tu veux expliquer à Chat tes symptômes, il va te dire, ah, c'est ça, mais en plus, il y a peut-être ça aussi qui est une cause à explorer. En fait, moi, je me dis qu'il faut toujours se fier à ce que le spécialiste dit, c'est-à-dire ton médecin, ta sage-femme, et insister parfois, c'est vrai qu'on est souvent pingre en communication, mais insister pour avoir la bonne information. Et rester sur ce que le spécialiste a dit. Pourquoi je dis ça? On a pas mal de complications qui surviennent parce que, par exemple, dans le plan d'accouchement, on a dit que cette dame-là doit accoucher par césarienne. Elle rentre chez elle, on lui fait croire que accoucher par césarienne, en réalité, ce n'est pas un accouchement. C'est un accouchement. L'objectif de l'accouchement, in fine pour nous, c'est d'avoir le couple mère-enfant en vie et en bonne santé. On ne cherche pas autre chose, quel que soit le type d'accouchement. Mais aujourd'hui, on a cette dualité-là au niveau communautaire qui fait que voilà, les femmes qui accouchent même par césarienne ou qui choisissent la péridurale sont pointées du doigt. Et c'est nous femmes qui faisons ça. Toujours. En salle d'accouchement, on s'est permis de manger, de boire, etc. Mais combien de fois on a vu la mamie qui vient avec des décoctions et qui donne à la femme pour faciliter, entre guillemets, l'accouchement et qui nous crée des problèmes. Donc, c'est pourquoi je dis il faut toujours se fier aux spécialistes parce que quoi qu'on puisse dire, ils te donnent la bonne information. Tu as parlé de la césarienne, du choix de la césarienne tout à l'heure. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que pour une première grossesse, tu peux, en tant que jeune femme, par exemple, décider d'opter pour la césarienne? C'est ton droit le plus absolu. Ah oui? Moi, je pensais que c'était le plus absolu uniquement que moi, je en situation grave. d'accoucher par césarienne.
Ouais. Même C'est s'il n'y a ton pas de droit. cas d'urgence, Même tu s'il n'y a pas de peux cas choisir. d'urgence, tu peux choisir. Ouais. Mais il faut aussi toujours demander l'avis du spécialiste. Aujourd'hui, en tout cas, si je prends l'exemple du Sénégal, même s'il y a une polémique qui est sortie, oui, il y a beaucoup de césariennes, mais on n'a même pas atteint le taux à atteindre normalement pour un pays, pour les cas de césarienne. On nous dit, dans 100 grossesses, il faut prévoir au moins 15 complications. Donc, 15% de complications. Ok. Donc, normalement, dans ces complications-là, il y en a qui nécessitent une césarienne. Il y a un taux qui est défini. Et dans nos pays, je suis à peu près sûre qu'on n'a pas atteint ces taux. Mais on pointe du doigt tellement les femmes qui ont été césarisées, même si cette dame-là ne pouvait même pas accoucher par voie basse ou risquer sa vie. Et on la diminue finalement, et c'est toujours la société et en majeure partie les femmes qui sont à l'origine de tous ces problèmes de pointage de doigts, etc. Mais tu parlais tout à l'heure de complications. Justement, en termes de complications pendant la grossesse ou l'accouchement, quels sont on va dire, les symptômes qu'il ne faut pas négliger? On se dit, si tu vois ça quand tu es enceinte ou que tu es en fin de grossesse, il faut absolument aller voir ton spécialiste dès maintenant. Quelles sont les choses à ne pas négliger, on va dire, pendant cette période? Enfin, je ne vais pas te dire ça. Mais dès que tu vois quelque chose qui n'est pas... Nous, on a un flair, c'est-à-dire on a ce sixième sens-là qui est très développé. Dès que tu vois que quelque chose ne va pas, va consulter, va aller à l'hôpital. Il y a des signes comme les saignements, par exemple, qui sont cause de décès maternel, qui sont là. On va mettre pour cet épisode une liste de signes de danger durant la grossesse et en fin de grossesse pour faire un rappel. Cette fois-ci, non, je pense que c'est très important. Pour avoir ça. Ouais. 2 bisous. Je marche pas. C'est un bon salaire, ça. 2 bisous. Faut pas promettre. Non, ça vient. Ça C'est que pour part, moi, là, ça vient, ma grande sœur. Ça vient. Non, mais tu parles, c'est dans la bouche. Moi, depuis, on n'a rien vu. Non, dès qu'on finit, vous allez voir ça. Tu peux nous donner Là, ça on en fait ça en live en même temps. surprise, tout ça là. D'accord. L'autre chose, c'est que il faut aussi se préparer, comme j'ai dit. Ouais. Il y a des cours de préparation à l'accouchement. Il y a le plan d'accouchement qui est inclus dans le suivi prénatal. Il faut se fier aux spécialistes encore une fois. Aujourd'hui, quand on évoque le décès maternel, on évoque 3 retards. Le retard à la prise de décision, c'est-à-dire le fait de décider d'aller vers la structure de santé. Ok. Et ça, c'est un grand retard qui est là parce que la maman va te dire, non, attends un peu. Maintenant, le retard d'accès, nos routes ne sont pas bonnes. Parfois, il y a des villages coupés. Ça, ce retard-là qui peut nuire. Et maintenant, le 3e retard, ça nous concerne nous. Nous, ça, c'est le retard dans la prise en charge. Ouais. Et tout à l'heure, tu as parlé du processus de préparation pour la femme. Tu as parlé du plan d'accouchement. C'est quoi le plan d'accouchement? Parce que tout ce que moi, je sais, c'est des termes que j'ai entendus. Hein, la pesée, je n'en sais pas plus. À quel moment ça se fait? C'est quoi le plan d'accouchement? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes à suivre? Comment ça se passe? Alors, pour le plan d'accouchement, on a 5 ou 6 éléments qu'il faut suivre. Le lieu de l'accouchement, j'en parlais tout à l'heure. Par rapport, si par exemple une femme doit être césarisée, elle ne va pas accoucher au poste de santé ni au centre qui n'a pas de bloc. On a la somme à mettre de côté pour les frais médicaux durant l'accouchement. On a même le moyen de transport qu'il faut préparer. On a l'accompagnant, c'est-à-dire la personne qui va t'accompagner. Et on a l'identification d'un donneur de sang. Ouais. Franchement, c'est super d'en parler. Maintenant, parce des informations ça, c'est un élément de la préparation à l'accouchement où on prépare la femme sur comment va se passer l'accouchement, comment il faut se mettre. Voilà. Mais je pense qu'il nous faut vraiment nous recentrer sur nous-mêmes en tant que femmes, écouter le spécialiste et nous préparer. Et éviter des idées qui viennent chacune avec... Voilà. Et quand je pense à ça, aujourd'hui, je ne voulais pas te parler. Parce que je reviens à mon bon, hein. Tu n'as pas une liste par hasard? Comme toujours, hein. Je sais, parmi tout ça, tout ce dont on parle, il y a toujours des idées reçues, des informations erronées, de vraies informations, de fausses informations. Et on va, comme d'habitude, faire le tri. Donc, j'espère que vous êtes prêtes pour le on prend ou on dépose. Dépose tout. Premier, on prend ou on dépose. Préparez-vous.
Si tu cries pendant l'accouchement, ton bébé sera nerveux. Sera quoi? Nerveux. Je laisse mes gants se ça. répondre. J'ai jamais entendu ça. Un bébé nerveux. Un bébé nerveux, ça veut dire quoi? Toi-même, tu sais pas. Bon, on dépose. On dépose. Parce que pour le coup, je sais même pas ce que ça signifie. Criez si vous voulez crier. Donc, C'est un sentiment. donc, crier là, c'est réel, on crie vraiment. Tu me fais peur. Mais ça dépend Donc, de chaque personne, je pense. Il y en a qui crient, il y en a qui pleurent, il y en a qui prient, il y en a qui sont silencieuses. Je pense que ça dépend. C'est pas propre C'est ça. à l'accouchement. Il faut pas dire, Ouais. il faut pas crier. Si vous avez envie Voilà. de crier, criez. Si vous avez envie de danser, dansez. Tout ce que vous voulez faire, faites. Mais accouchez en paix. danser, Voilà. on va rester sur danser. Dans quelque chose. Alors, une vraie femme accouche sans césarienne. Ça, c'est à Et déposer. si elle à ne peut jeter. pas accoucher par voie basse? Vous savez, par rapport à ça, moi, j'ai une anecdote. Parmi les témoignages que j'ai reçus là, il y avait une jeune fille, peut-être 2 ans plus âgée que moi, qui m'a fait savoir qu'elle était dans l'obligation d'accoucher par césarienne. Mhm. Mais le truc, c'est que juste après, elle se faisait pointer du doigt. Parce Quelquefois, que- même par le personnel médical. Ah, ça, c'est pas compliqué. Il y a des femmes qui ont accouché par voie basse et ça va, ça allait, etc. Ta douleur, là, ça va passer. Fallait faire ci, fallait faire ça. Donc, S'il n'y a pas... On perd des femmes parce que on devrait faire la césarienne et on ne l'a pas fait. mhm. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec une certaine... Si je prends l'exemple concret des mariages d'enfants, les jeunes filles qu'on marie assez tôt Ouais. ou qui tombent enceintes très tôt, l'organisme n'est pas encore développé. Mhm. Et ne peut pas accoucher par voie basse. Parfois, on peut être adulte, élancé et tout, mais le bassin est constitué d'une telle manière que tu peux pas accoucher par voie basse. Ok. C'est la césarienne qui s'impose. Mhm. Cessons de pointer du doigt celles qui Et sont c'est dommage parce Ouais. que du C'est coup, très à dommage. cause de la pression de la société et du jugement qu'on porte à la femme, en fait, qui perd de la valeur Mhm. parce qu'elle accouche par césarienne, finalement, il y en a qui disent non, je ne veux pas accoucher par césarienne jusqu'au bout Mhm. et qui vont perdre la vie ou qui vont perdre la vie de leur bébé Exactement, ou qui Ouais. font une complication. juste par peur du jugement des autres, de se dire je vais sortir là en accouchant par césarienne Ouais. et on va dire que j'ai fait ça. Comme si on va dire que enfin, je sais pas, je me suis exposée d'une façon où ça diminue ma valeur. Donc, Mhm. c'est vraiment dommage qu'on pense comme ça et c'est vraiment le lieu de dire qu'il faut Arrêtez. vraiment arrêter. Donc, c'est à déposer, à jeter, Déposer. à brûler, tout ce que tu veux. Donc, on poursuit. Les douleurs de l'accouchement, c'est normal. Il faut supporter. Est-ce que c'est normal que ce soit douloureux? Bon, oui, il y a les contractions qui font mal, hein, il faut se l'avouer. Ouais. Mais il faut supporter, par contre. En fait, il y a toujours des méthodes pour... ça. si tu as fait Atténuer des la cours de préparation à douleur. l'accouchement, il y a des méthodes pour justement... C'est comme une vague, on te dit, il faut savoir prendre la vague, etc. Il y a des positions qu'on peut t'apprendre pour justement surmonter... Je veux dire, la vie est faite de haut et de bas, mais quand tu es bien préparé à surmonter certaines épreuves, tu es toujours, en fait, mentalement plus prêt, psychologiquement, etc. Exactement. Donc, c'est pareil, je pense. Ouais, mais ce terme, même, c'est normal, il faut supporter là. Ça intervient aussi quand tu parles de maux de bas-ventre, par exemple. Ah, j'ai mal au bas-ventre, c'est douloureux. Non, il faut supporter. Toutes les femmes sont passées par... C'est des choses que j'ai entendues. Toutes Ça les fait femmes de sont toi une passées vraie par là. femme, une Tu femme n'es pas la forte. première jeune fille à passer par là, C'est donc... comme qui dirait la douleur est, c'est-à-dire en tant que femme, en tant que future maman, on doit souffrir. Même en tant que future épouse, tous ces termes, en fait, on a tellement associé la force Ouais. de la femme à la douleur que finalement, on se dit que plus tu seras dans une période douloureuse pendant ton accouchement, plus tu vas montrer que tu es forte et que donc tu seras peut-être même une bonne maman. Donc ça, c'est la douleur, on va dire que faut juste apprendre à la surmonter. Donc en faisant des cours de préparation à l'allaitement, tout ça. Mais sinon, supporter, c'est pas ce qui est normal, quoi, tu vois. D'accord. On poursuit avec une femme qui demande une péridurale est faible. C'est que je suis faible. Donc j'assume. Mais je suis pas faible. Merci. Mais j'ai eu la péridurale. Ça ne veut absolument rien dire. Moi, je suis partisane de la vie. Je suis pas née pour venir, en fait, souffrir. Alors que, même si on doit souffrir d'une façon ou d'une autre, Dieu a donné les capacités intelligentes à des personnes pour créer des choses. Tout vient pas du monde des ténèbres. Ouais. Donc, à la fin de la journée, s'il y a des options qui existent pour me soulager, pour me faciliter les choses, pourquoi je vais devenir faible? C'est juste que je suis intelligente Ok. ou que je suis justement visionnaire. Il
Yasmine, pour toi qui a expérimenté la péridurale, par exemple, c'est vraiment atténuant comme... Ma chérie, de toute façon, ça me faisait mal là. Juste à présent, je ne connais même pas la taille de l'aiguille. On dit que c'est super gros, tout ce que tu veux. En tout cas, ça m'a permis de me reposer. Par contre, je pense que ça m'a retardé mon travail. Mais en tout cas, ça m'a permis de me reposer, de passer cette étape qui était beaucoup plus agréable finalement. Et donc, franchement, à refaire, je refais. Hein. Sans réfléchir. Ça aussi, c'est une autre polémique. Hein. À part la césarienne, c'est maintenant la péridurale. Oui, la péridurale. Bon, on dit, ce qu'on se dit, c'est que vous avez le choix. Voilà. Ouais. Choisissez. C'est votre vie, c'est pas la vie de l'autre. Et en parlant de péridurale, je pense que j'ai l'avis d'un spécialiste par rapport à ça. Tant mieux, hein. Tu vois, ça va. Oui. Tu paies combien, toi, là, tu paies combien? Écoutons. Un accouchement naturel sans péridurale n'est pas plus courageux qu'un accouchement naturel avec péridurale. La question de la péridurale est une question personnelle, c'est un confort, c'est un progrès de la médecine que les patients doivent pouvoir s'offrir et toute patiente doit pouvoir avoir le choix de pouvoir accoucher avec péridurale ou sans péridurale. Il n'y a aucun mérite à ne pas accoucher sous péridurale, il n'y a aucun mérite non plus à accoucher sous péridurale, c'est juste un choix pour la patiente. Bah, c'est toujours aussi bien d'avoir l'avis d'un spécialiste. Voilà. Hein. Donc, on continue avec le lot de on prend ou on dépose. Si tu veux accoucher vite, il faut marcher jusqu'à la dernière minute. Vite. Donc, plus tôt que prévu, c'est ça? Je pense que c'est accélérer le processus. Le travail, c'est accélérer le travail ou bien c'est accoucher plus vite que la date prévue. Dans tous les cas, la marche, c'est toujours bien. Ouais. Quand on est enceinte ou même quand on est en fin de grossesse pour une activité sportive, etc. Mais en tout cas, moi, je voulais accoucher plus vite que prévu. Donc, j'ai testé toutes les méthodes possibles et inimaginables. Comme toutes les femmes, hein, en fin de grossesse, c'est... Ouais. Parce que je m'apprête à vous poser la question. Est-ce que marcher, ça... On est fatigué. On en a marre. Chaque jour. Mais évitez quand même, évitez. Oui. Évitez. Il faut... C'est-à-dire, en fin de grossesse, on peut faire une petite marche douce et tout. Mais on a plus besoin quand même de se reposer pour préparer au mieux l'accouchement. Pas besoin de marcher des kilomètres. Ça ne sert à rien. Mais est-ce qu'on peut même? On est fatigué. Ça. Toujours dans on prend, on dépose. Tu as le droit de poser des questions à ton médecin ou à ta sage-femme. Oui. Ouais. Tu as le droit. Et je pense que c'est un mot très fort. Une expression à apprendre à écrire, à noter, à visualiser tous les jours qu'on est enceinte. C'est qu'on a le droit. Et même justement, si tu as un petit doute, pose encore la question, si tu veux, dans une autre langue, ou bien dans ta langue maternelle, pour être sûr que le médecin m'a compris ce que tu voulais. Si tu doutes, parce que je pense qu'on a tout un sixième sens là, qui nous dit, j'ai pas encore cette satisfaction, repose la question. S'il faut, va demander un deuxième avis, ou demande autour de toi des personnes de confiance, plus ou moins instruites, qui pourraient t'aiguiller vers quelqu'un de... un autre spécialiste, tu vois. Mais je pense que tant que tu n'as pas cette paix intérieure par rapport au mal que tu ressens ou aux problèmes que tu pointes, il faut... Donc, tu as le droit, tu ne seras... Même si tu es jugé, tu t'en fous. Ouais. Toi, à la fin de la journée, c'est ta vie, c'est la vie de ton enfant ou de tes enfants. Donc, il faut que tu poses les questions nécessaires pour que tu sois, justement, de façon très claire, en confiance, en fait. Et à l'aise avec ce que tu as en paix. Tu vois. Ils sont pingres en paroles, mais posés. Insistez. Demandez ce que vous voulez. D'accord. Donc, un accouchement digne, c'est un droit. Bah oui, c'est un droit. Tout à fait. Ça, on prend. Hein. Tu dis c'est un droit. Pourtant, les sages-femmes. Je t'ai mis à manger. Faut manger. J'ai pas faim. J'ai pas faim. Je suis gentille, hein? Non. Tu es gentille? Oui. Mangez, buvez. Non, tu nous invites. Merci de bien nous recevoir. Moi, je vais prendre une tomate. Je suis au régime. Un accouchement digne, c'est un droit. C'est un droit, oui. On est à l'ère des soins respectueux. Oui, c'est un droit, hein? C'est un droit. Okay. Ben, on poursuit. Si tu habites loin, accouche chez toi, c'est plus sûr. Accoucher où? Chez toi. Chez toi où? À la maison. Tu sais, il y a des histoires comme ça que moi j'ai entendues. Oui. Hein, non, de femmes. Parce que
on te dira qu'avant, nos mamans accouchaient comme ça à la maison. C'était avant. Maintenant, on est en 2025. On est en 2025, mais... On n'est plus aussi à l'ère de l'accouchement à domicile. Hein, parce que comment te dire que, justement, j'ai ma sœur qui a accouché comme ça, elle n'en est pas morte. On ne sait pas, finalement, comme on disait une fois, je pense, dans nos discussions, que c'est pas parce qu'elle n'en est pas morte que tu ne sais pas si c'est la cause ou c'est ça qui a créé des complications. Mais je pense que si tu peux... Enfin, tu dois aller voir dans un centre de santé le plus proche de chez toi. Déjà, quand tu es enceinte, même, tu dois fréquenter un centre de santé. Bon, ça aussi, c'est une défaillance un tout petit peu c'est ça. De nos gouvernants. L'idéal serait que, c'est-à-dire, qu'on ait des structures de santé un peu partout avec un bon maillage. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Parfois, la femme qui présente une complication, qui veut accoucher, qui veut même juste faire sa consultation prénatale, doit faire des kilomètres pour se rendre. Ça aussi, ça c'est vraiment le niveau macro. Mais il est temps aussi qu'on en parle pour taper un tout petit peu. C'est un droit. C'est un droit. On a ce droit-là à la santé, de la reproduction même, qui est interpellé. Ouais. Mais ça ne justifie pas le fait de rester à la maison. Non, ça ne se justifie pas. Et le plan d'accouchement dont je parlais tout à l'heure doit solutionner ça. C'est fait pour ça en réalité. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'histoires sur des jeunes femmes qui ont accouché à la maison, mais je n'imagine même, je n'ai même pas envie de visualiser ça. Faut même pas, je trouve ça tellement dangereux. Ça c'est pas quelque chose qu'il faut faire. D'accord. Alors, si tu habites loin... Ah non, pardon. On n'a pas besoin de docteur. Nos mères ont toujours accouché seules. Tu vois, ça rejoint le point précédent. Oui, parce que on te dira le budget pour accoucher, aller à l'hôpital, peut-être même le transport qu'il faut payer, qui rejoint tout ça dans le plan d'accouchement. C'est pour ça qu'avant de tomber enceinte, des fois même, il faut se poser les questions à tous ces niveaux. Mais bon, on est enceinte, on a tous ces problématiques-là. Et ma maman, elle m'a accouché comme ça. Elle est toujours là. Elle peut, du coup, m'aider. On n'a pas forcément les moyens. Ou l'hôpital est loin. Et ça revient, en fait, rejoindre le point de tout à l'heure, c'est que malheureusement, le fait est qu'il faut aller au centre de santé à l'hôpital. Mais la défaillance au niveau de l'hôpital qui n'est pas proche, ou en tout cas, du fait que maman qui a accouché soit toujours là, on se dit, bon, on est en confiance, et puis voilà. Mais la complication arrive plus tard, malheureusement. Déposé. Donc, mais ça a déposé, on est d'accord. Donc, pas rester dans le confort de ma maman a fait. Plutôt aller vers ce qui est disponible maintenant, parce qu'on est en 2025, comme tu disais. Donc, dernier point, on dépose. À quoi bon aller au centre de santé s'il n'y a personne la nuit? Ah, ça là, Fatmata va répondre. Elle va dire pourquoi moi? Ah, c'est toi qui es la sage-femme ici. Faut nous dire, vous faites quoi? Pourquoi il n'y a personne la nuit? Mais il y a toujours quelqu'un la nuit, hein? C'est ça qui est normal. Ce qui est anormal, c'est d'être dans une structure sanitaire où on ne trouve personne. Ça, c'est pas normal. Mais il y a toujours quelqu'un. Il y en a qui sont de garde, non? Oui. C'est comme ça que ça se passe. Il y a toujours quelqu'un. Mais est-ce que le quelqu'un qui est toujours là est en mesure de faire accoucher une urgence ou s'il y a une complication la nuit? Ça aussi, c'est un autre problème parce qu'on n'a pas assez de personnel de santé qualifié pour en retrouver un peu partout. Mais quand même, pour les structures déconcentrées qui sont au niveau des villages, en zone périphérique, quand même, il y a toujours quelqu'un, un personnel qualifié. Un personnel qui a été formé, même si ce n'est pas une sage-femme, vous allez trouver un infirmier qui s'est accouché, hein. Donc, oui. Donc, il y a toujours quelqu'un. Dans tous les cas, c'est mieux que de rester à la maison. Voilà. Dans tous les cas, c'est mieux que de rester à la maison. Bah, c'était tout pour les différents on prend, on dépose. Voilà. Après, il faut que je te prends quelque part. Parce qu'il faudra me dire où est-ce que tu trouves je trouve toutes ces affirmations-là. Je suis tout aussi choquée que vous. En tout cas, sinon... Sinon quoi? Mais je t'invite à manger depuis tout à l'heure. Parce que depuis tu parles là, toi tu es quoi? Tu es sage-femme. Oui. C'est vous qui êtes avec nous quand on s'en va accoucher. En tout cas, n'est-ce pas? Attention à ce que tu vas dire. Pourquoi attention? Mais c'est la vérité. Parce que les histoires qu'on entend sur les... Faut bien t'asseoir. Oui, je m'assois. Oui. Les pauvres dames qui vont accoucher et qui sont en train de souffrir, mais que la sage-femme va venir accabler. Toi, faut ouvrir tes jambes là-bas. Quand tu allais te coucher là, est-ce qu'on était là?
Et maintenant, venir lui mettre un stress permanent sans pour autant être bienveillante, sans l'accompagner dans le processus, est-ce que c'est normal? Faut pas répondre. D'ailleurs, attends, je vais te lire un témoignage. Comme tu penses peut-être que... préparée, hein? Non, je suis prête pour toi. Je t'ai déjà dit ça. La dame dit, mon premier accouchement, je ne vais jamais l'oublier. J'avais 25 ans et je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. À la clinique, les sages-femmes m'ont traitée comme si j'étais une idiote. Quand je criais de douleur, l'une m'a dit, tu n'as pas crié comme ça. C'est exactement ce que je disais. Quand tu faisais l'enfant, hein. J'ai même été giflée à un moment parce que je n'écoutais pas. Même après l'accouchement, on m'a laissée seule avec mes douleurs sans explication. J'ai mis du temps à parler de ça, mais ça m'a laissé une blessure invisible. Je vais rien dire, toi-même, faut commenter. J'ai honte. Pourquoi tu as honte? Oui, parce que... Reconnais d'abord. Non, je ne vais pas reconnaître. Parce que je ne l'ai pas fait. Non, mais... Bon, ok, dis-moi pourquoi tu as honte. Alors, j'ai honte parce qu'il y a une part de vérité, malheureusement. Il y a une part de vérité. Il y a des violences obstétricales qu'on note dans nos structures de santé. Ça, il faut le reconnaître. Et ça C'est revient une beaucoup, réalité franchement. qu'on note parmi tous les corps. Bon, les sages-femmes sont davantage parce que nous avons un métier très sensible parce que nous allons dans l'intimité de la femme. Donc, tout geste, toute parole, tout peut être négativement perçu et c'est un moment qui est très sensible. Donc, ça, il faut... Moi, j'accepte, hein. Mon cœur reste ouvert par rapport à ça. Je reconnais qu'il y a des violences obstétricales. Et ça, je pense que c'est le moment pour moi, en tant que sage-femme, de parler à mes consoeurs, de veiller à certains comportements dans l'offre de soins. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, l'un des retards, c'est lié à la prise en charge. La prise en charge, quand elle n'est pas bien faite, ça nuit à la personne. C'est-à-dire, même si tu sauves la personne, elle peut rester avec des séquelles psychologiques qui peuvent vraiment, qui peuvent vraiment marquer à tout jamais. Mais c'est ça qui te freine, en fait, finalement. Et ça déteint même sur la relation soignant-soigné. Il n'y a plus cette confiance mutuelle qu'il faut avoir et c'est pas bon. C'est pas bon. On est à l'ère je l'ai dit tantôt, des soins respectueux. Il faut vraiment mettre l'humain, la femme humaine. C'est un humain qui est là. C'est pas une machine. C'est pas un matériel quelconque. Il faut se mettre à la place pour se demander, aujourd'hui, si on me parlait comme ça, est-ce que j'allais aimer? Moi-même, j'allais aimer. Voilà, il faut cette empathie, cette bienveillance-là. Ça, c'est pour... Il faut l'accepter. L'autre chose que je dis, et je le dis même à mes consoeurs, les femmes ont le droit de porter plainte. Oui. De dénoncer. Mais... pour que ça s'arrête. Elles ne le feront pas, elles savent. Porter plainte, je ne savais pas. Si, parce qu'il va... toi, tu es en train d'accoucher, tu es en train de souffrir. Est-ce que vraiment, il y a une dame... Est-ce qu'il y a déjà une femme qui a porté plainte? Si, il y en a. Déjà arrivé? Au Sénégal, il y en a. Ah, c'est bien. Oui, ça a recommencé. Il y a des pépites. C'est vrai. Heureusement, d'ailleurs. Oui, il y a des pépites, il y a des modèles de sage-femme. Aujourd'hui, on en connaît plein. Il y a de belles relations. Moi, j'ai eu de belles relations avec des patients. Mon premier homonyme, elle a plus de 15 ans maintenant et c'était une patiente. Donc, que j'avais eu à suivre. Et quand le mari m'a donné le nom, je n'étais même pas là-bas. J'avais voyagé, on m'a appelé pour me dire que, voilà. Donc, comme pour dire que il y en a qui ont choisi le métier par vocation et qui ont cet amour de leur métier qu'elles transmettent à travers leur offre de soins. Je suis d'accord. En fait, je pense que les sages-femmes, malheureusement, sont pointées en premier dans la ligne parce que c'est elles qui ont la première relation avec la patiente. Et donc, moi aussi, j'ai eu la chance, même pour ma première grossesse, d'avoir justement une sage-femme, mais en or. Et c'était ma première grossesse. C'était ma première relation, je veux dire, dans la salle. Avant même le médecin, c'est elle que je voyais plus que le médecin qui est venu après, etc. Et c'est elle qui m'a dit, faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut te soulager comme ci. Donc justement, rien que par rapport à ça, je pense que c'est grâce à elle que j'ai eu cette belle expérience. Mais
À contrario, pourquoi elles sont beaucoup indexées? Malheureusement, c'est que si tu as une qui, justement, te violente verbalement, physiquement, à ce moment-là, tu généralises déjà. Et c'est et ça si ton expérience est désagréable, Exactement. rien qu'à cause de ça, de ces mots qu'elle a employés, de son attitude. Et c'est ça qui est vraiment déplorable. Donc, je ne sais pas si à la fin, les sages-femmes, en fait, se rendent compte de leur pouvoir. Parce que finalement, elles ont un pouvoir qui est très grand sur la vie de ces femmes-là, qui sont généralement entre deux mondes à l'instant T, dans la douleur, dans la souffrance. Et elles ont le pouvoir de les aider à aller mieux, au-delà de juste aider à faire pousser le bébé, tout ce que tu veux. C'est le pouvoir de l'aider à aller mieux, à surmonter cette étape de sa vie. Et donc, c'est parce que moi, ma deuxième grossesse, encore une fois, j'ai eu une sage-femme. Le médecin devait, je pense, il était en garde d'un autre hôpital privé. Donc, il a dit qu'il partait. La sage-femme m'a dit non. Et donc, il voulait faire une césarienne. La sage-femme m'a dit non, il n'y a pas besoin de faire une césarienne, en fait. Si tu veux, il faut partir. Moi, quand il sera l'heure, je vais l'aider à accoucher. Et il est parti. Mais oui. Et c'est la sage-femme qui m'a fait accoucher 4 heures plus tard. Donc, pour moi, peu importe le pays où tu es, tout dépend de la personne, en fait, qui sera en face de toi. Et quand tu as une personne bienveillante qui est prête à t'aider, en fait, tu as eu toute la bénédiction à ce moment-là. C'est ça. Tu vois, donc c'est le pouvoir, en fait, qu'elles doivent réaliser parce qu'elles ont le pouvoir vraiment de changer les choses dans le cours de... C'est cette prise de conscience qu'il nous faut. Et Voilà. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut, dans certains cas, dénoncer. On dénonce pour arrêter celles qui ne se comportent pas bien parce que à côté, il y a quelqu'un qui fait avec beaucoup de sacrifices son travail correctement. Et cette personne-là va se sentir frustrée d'entendre les sages-femmes sont ceci, les sages-femmes sont cela, parce que en fait, elle n'est pas comme ça. Voilà, c'est ça. L'autre chose, c'est que on choisit un métier par vocation, pas pour un salaire. Aujourd'hui, ce qu'on note aussi, c'est ça. On fait quelque chose, ça ne marche pas, on va vers. C'est pas une vocation. Surtout dans ces métiers-là, voilà, pas par vocation. Ça, c'est de un. De deux, il faut qu'on forme, c'est-à-dire la formation doit être de qualité. Aujourd'hui, on a énormément de structures. Je connais l'exemple, je sais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je sais on a la même chose. C'est une multitude d'écoles de formation qui ne forment pas bien. Ça aussi, c'est au niveau macro, il faut dénoncer, il faut régler une bonne fois pour toutes. L'autre chose, mais on n'a pas assez de sages-femmes. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup de sages-femmes. On est très, très, très loin du taux à avoir en termes de couverture sage-femme, femmes en âge de reproduction. Et quand le nombre n'est pas suffisant, ça déteint sur la qualité. C'est ce que je voulais dire. Du coup, j'imagine une sage-femme doit en avoir 5 dans la journée, voilà. il en a 15. Bon, elle est fatiguée, elle veut rentrer chez elle. Et du coup, ça joue aussi sur le elle aussi, elle a ses problèmes, c'est une femme, elle a ses moods et tout. Même si ça ne se justifie pas, mais ça déteint. C'est clair. C'est clair. Non, je comprends tout à fait. Mais je pense qu'en tout cas, on a beaucoup parlé des sages-femmes. On reconnaît qu'il y en a qui sont vraiment des pépites. Et justement, qu'elles ont un pouvoir de changer les choses dans cette étape-là. On reconnaît aussi le manque, en fait, de sages-femmes au final. Mais je pense que les femmes aussi souffrent parce qu'il y a des... En fait, dans zone rurale ou zone périphérique, au-delà même du service des sages-femmes, il y en a où tu vois, il n'y a pas d'équipement. Tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de bloc, il n'y a pas de suivi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui fatigue dans ce processus pour la grossesse, l'accouchement. Et je pense que c'est quelque chose aussi à dénoncer. Malheureusement, tu disais, le maillage n'est pas assez bien fait au niveau macro, mais ça joue aussi finalement sur même sur le taux de décès maternel. Et ça, les femmes en souffrent. Les femmes en souffrent réellement. Finalement, ce qu'on voit, ce que les communautés ressentent, c'est ça. C'est-à-dire que la qualité n'y est pas, elle m'a fait ceci. Mais en réalité, c'est tout un système qu'il faut voir. Aujourd'hui, il y a des progrès, il faut se dire. On a chuté, par exemple, par rapport au taux de décès quand même. On a fait des bons, mais on est encore loin. Très loin. Très loin. Et ça, c'est l'affaire de tous. Donc, il y a un plaidoyer à faire pour qu'on mette plus d'argent, de sous dans la santé. Et qu'on arrête de dire que quand il y a les décès, c'est Dieu qui a voulu. Oui. Quand des décès... bon, il faut se dire, est-ce que vous savez que quand il y a décès, il y a un audit qui est fait? Automatiquement? Oui. Toujours? Il y a un audit qui est fait derrière. Ça, les communautés ne le savent pas.
Oui. Mais il y a un audit, on appelle audit des décès maternels. On fait ça pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais est-ce qu'on a même de donner aujourd'hui la plus grande raison? C'est quoi? Et ça consiste à quoi? On a toujours c'est-à-dire on questionne toute l'histoire de la grossesse quand elle est venue. Qu'est-ce qui a eu comme complication? Qu'est-ce qui a causé le décès? Est-ce que le décès était évitable ou non évitable? Et s'il y a des problèmes notés, on fait un plan d'action pour... Et l'objectif, c'est vraiment de prendre des précautions pour éviter... Pour qu'il n'y ait plus de mais aujourd'hui, et c'est en vigueur, tu penses, Fatoumata? Oui. Mais ces audits-là, c'est quoi? Qu'est-ce qui est dénoncé au final? Quelle est la plus grande cause aujourd'hui de tous ces décès? Cet audit permet à la structure, aux décideurs, d'apporter des solutions. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a tel équipement qui a manqué. On apporte quelque chose. Mais malgré ça, il faut se dire qu'il y a toujours des choses qui manquent. Toujours. Voilà. Toujours. Et donc, ça, je pense que c'est le moment pour nous tous. C'est pourquoi je disais que ce n'est pas l'affaire des personnels de santé. C'est l'affaire de... Surtout nous, en tant que femmes. On doit porter notre voix pour qu'on mette assez de moyens, assez de ressources, assez de personnel pour bien s'occuper de la santé de la mère et de... Non, c'est clair. C'est clair, c'est très important. Voilà. Comme tu disais là, c'est l'affaire de tous. Mais ne pas blâmer qu'une seule partie, parce que c'est pas que les sages-femmes, c'est une partie du problème au niveau à l'échelle, voilà, c'est tout un processus. Parce que la sage-femme, du coup, tu dis, on ne justifie pas par le fait qu'elle est 15 au lieu de 5 à voir par jour, mais du coup, le fait qu'il en manque, ça joue aussi sur la qualité qu'elle sert, ça joue, après, quand tu prends en compte le matériel médical ou l'équipement qui n'est pas disponible, ça joue aussi. Tu prends en compte maintenant la femme elle-même qui se décide tard à aller à l'hôpital. Voilà. Ça joue, mais vraiment... Les mauvaises informations, les mauvais conseils. Exactement. Voilà. Mais on doit au final faire un bloc entre femmes pour se dire, on se lève d'une seule et même voix. Pas une qui dit, non, mais on n'a pas besoin de ça. Pas une qui dit, mais moi, je préfère rester à la maison. Pas une qui dit autre chose. Et au final, avoir 3 voix ou 4 voix ou 100 voix divergentes. Il faut faire bloc et se dire, ensemble, on a le même combat. Ensemble, il faut qu'on aille vers la même vision. Je suis contente. Ah là, tu es contente, mais vous êtes quand même une part du problème. Sinon, là, tu es contente. Mais c'est vraiment ça, parce qu'au final, les femmes souffrent, elles sont fatiguées, mais on a aussi une part de responsabilité dans la solution. On a un rôle à jouer. Voilà, exactement. On a un rôle à jouer. Je pense qu'on a eu une belle discussion. Hein. Oui. Tu n'as plus peur. Très percutante. Ça va, ça peut aller. Je pense qu'elle a toujours peur. Non, c'est toujours bien de s'informer. Oui. C'est pas pour maintenant. J'insiste, c'est pas pour maintenant, mais c'est toujours bien d'avoir la bonne information. Oui. En tout cas, voilà, l'essentiel. On n'a pas forcément l'occasion d'en parler tout le temps. Et puis des termes comme le plan d'accouchement, par exemple, l'audit dont tu as... Tu sais, je suis restée sur ça. L'audit dont tu as parlé tout à l'heure, c'est la première fois que j'en entends parler. Je ne savais pas. Et je voulais même te poser la question, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est obligé qu'on le fasse, l'audit, par exemple? C'est obligatoire. Maintenant, tu me payes mon bon de spa là et je te... Non, ça vient. Sinon, franchement, je ne vais pas perdre mon énergie. Il faut payer, pardon. Non, ça vient. On a eu une belle discussion. Ouais. Je pense que c'est un sujet qui mérite... qui mérite qu'on l'évoque davantage, totalement. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut un bon suivi durant la grossesse. Il faut se préparer à l'accouchement. Il faut qu'on veille à respecter les conseils qui viennent d'un spécialiste. Il faut cette relation, cette confiance mutuelle-là qu'il faut préserver. Et ça nous interpelle, nous, en tant que personnel de santé. Et il faut que nous, femmes, en tant que leaders, en tant que porteurs de voix, qu'on s'intéresse à notre santé et qu'on porte le plaidoyer autour de tout ce qui nous concerne, que ce soit la santé de la mère, de l'adolescent, de l'enfant, du nouveau-né. Moi, je rajouterais justement qu'il faut qu'on se rappelle toujours qu'on a le droit de décider pour nous-mêmes. Et au-delà de tout ce que tu as dit, le droit aussi d'être en paix avec nous-mêmes, avec les réponses qu'on nous donne et de jamais se dire, OK, je prends comme ça la réponse sans être en paix. En fait, toujours garder ce côté, ma paix, de ne pas avoir de doute. Si tu as un doute, un seul petit doute,
Il faut lever repose le la nez. question, Voilà. élève la voix, redemande jusqu'à ce que tu sois en paix. Parce que je pense que c'est très, très crucial dans ce processus-là, que ce soit de la grossesse ou de la santé maternelle de façon générale. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Mhm. C'est bon, maintenant, vous pouvez peut-être prendre votre goûter. Tu veux me faire grossir? Je t'ai dit que je suis au régime. je Attends, prends je un prends peu. encore une autre tomate. J'aimerais aussi avoir vos avis, vos commentaires, vos expériences, vos vécus sur le sujet. Ça peut être intéressant d'en parler. Comme ça, on va vous lire et réagir, qui sait.